Vous allez rencontrer deux fois des situations difficiles, des situations compliquées. Mais la solution n'est pas ailleurs que dans la prière. La solution n'est pas ailleurs que dans la prière. C'est là que se trouve la solution. La solution n'est pas dans une activité. Et j'aimerais te dire aussi, la solution n'est pas chez Dieu en te disant qu'elle est chez Dieu. Mais il a placé lui la solution dans la prière. Donc dans la prière, c'est là que tu te rencontres avec la solution de Dieu. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un est malade, qu'il voit les anciens d'église qui prieront pour lui. Toujours c'est la prière qui intervient. Luc 18, le verset 1 à 10. Jésus dit qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Toujours prier sans se relâcher. Alors prions. 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 Vous savez, il y a des moments où on a envie, où on a des fois la volonté d'être découragé. C'est une volonté. C'est un choix. Mais moi, je le refuse. Je refuse ce choix-là. Je refuse cette volonté-là. Non, ne l'acceptez pas. Ne l'acceptez pas. Faites le choix que malgré les problèmes, je dois prier. Tel que tu fais le choix que malgré les problèmes, que tu dois respirer, malgré les problèmes, que tu dois quand même dormir, on doit aussi faire le choix que malgré les problèmes, je dois prier. Je dois prier. Parce qu'en vrai de vrai, quand tu étudies la parole de Dieu, pourtant Dieu est au ciel, mais notre rencontre avec lui n'est pas au ciel. Notre rencontre avec Dieu est dans la prière. Et dans la prière. Alors tu me montres, quand tu montes la main sur la prière, il va te poser la question, qu'est-ce que tu viens faire ici? Qui t'a emmené là? C'est là-bas qu'on doit se retrouver. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, quand quelqu'un veut prier, qu'il entre dans sa chambre, qu'il prie, et son Père qui voit dans le secret lui répondra. Ça veut dire que c'est donc le secret de la prière que nous rencontrons Dieu. Le secret de la prière. Le secret de la prière. Les démons, les sorciers, le diable ne tremblent pas pour quelque chose. La chose qui les fait trembler, c'est la prière. C'est la prière. Est-ce on va que Dieu va dire, faisons l'homme à notre image. Regardez, il va dire ceci, qu'il domine. Donc à la base, à l'origine, Dieu va créer l'homme en le faisant à son image, à sa ressemblance, et en lui donnant la domination. Alors, autrefois, deux fois tu as lu, mais sans que tu me prêtes vraiment deux fois attention. Je vais prendre cette décision de mettre l'homme sur la terre, mais l'homme qui est à son image, l'homme qui le ressemble, en fait parce que sur la terre il y avait un danger. Il y avait un danger sur la terre. Le danger qui était sur la terre, c'était le diable et tous les anges déchus. Alors, pour mettre l'homme sur la terre, Dieu a compris qu'il ne devait pas mettre un homme ordinaire. Il ne devait pas mettre un homme ordinaire sur la terre. Il fallait qu'il mette un homme équipé et revêtu de la puissance de Dieu. Pas un homme ordinaire. Vu que le terrain était déjà miné, le diable était déjà là, les démons étaient déjà là. Alors l'homme qui va mettre, il va mettre en lui l'autorité, il va mettre son empreinte, il va le faire à son image et à sa ressemblance. Donc quand on parle de l'image, il y en a qui croient deux fois quand on dit à l'image et à la ressemblance, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. La ressemblance, c'est quand il y a des points identiques. Mais l'image, c'est quand on représente
Donc l'homme devait représenter Dieu sur la terre en étant celui qui domine, en étant celui qui gouverne. Pourquoi il va le faire comme ça? Parce que Dieu avait vu que le diable était déjà sur la terre et les anges. Alors si c'est un homme ordinaire qui était mis sur la terre, cet homme-là devait être vaincu directement. He lost directly. And devil, you may Si not tu take étudies part of the day when you take of it. les chapitres will bibliques, certainly come to you. If you read, je comprends que ici, en vrai de vrai, c'est pas d'un arbre qu'on nous parle. Mais on nous parle des deux choix qui étaient sur la terre, ou soit de la lumière, ou soit de la ténèbres. Dans l'arbre de la vie, la vie éternelle était dedans. Puisqu'on va voir dans le livre de Genèse au chapitre 3, quand Adam et Ève vont pécher, cela dit, on va les sortir du jardin afin qu'ils ne mangent plus de l'arbre de la vie et qu'ils ne vivent plus éternellement. Et dans l'autre arbre, la mort était attachée, la mort démoniaque, la mort occulte. Donc pour ceux qui ont d'autres versions de Bible, il est marqué ceci: le jour où vous en mangerez, vous mourrez de mort. On ne dit pas que vous mourrez, mais vous mourrez de mort. Est-ce que quelqu'un a dit ça ici? Pour ceux qui ont même des Bibles sur leur téléphone, quand tu mets cette phrase, au moment où ça te ressort, après plus bas tu vas voir, il y aura beaucoup de versions de Bible. Il y a une version où ça va être marqué que vous allez mourir de mort. Mourir de mort. Parce que dans l'autre principe, l'autre arbre qui va les montrer, la mort était attachée à ça. Et cette mort-là représente les œuvres démoniaques, les œuvres de sorcellerie, auxquelles la personne va commencer maintenant à s'allier et ça va le séparer de Dieu. Et donc, il va prévenir l'homme en lui disant: fais attention, la terre, je t'ai mis, elle est dangereuse. Il n'y a pas que la vie, mais il y a aussi la mort qui est attachée. Alors, sur les choix que tu vas faire, si tu manges l'arbre de la vie, ça te donne la vie éternelle. Et la vie éternelle devait emmener à conserver tout le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme. Parce que l'homme est placé sur la terre, revêtu d'autorité, représentant Dieu, étant à la ressemblance de Dieu. Pourquoi c'était comme ça? Parce que Dieu avait vu la présence des démons, la présence du diable qui était déjà sur la terre. Il y en a deux fois qui se disent que assurément ben, l'homme était déjà là avant le diable. Lis seulement Genèse 3. On te dit à un moment donné le serpent était apparu. On ne te parle pas du serpent ordinaire. On te parle du diable. Le serpent va s'approcher. Il va user de tromperie. Il va utiliser la grande ruse. Et il va les emmener à manger. Ils ont mangé le fruit. Quand ils ont mangé le fruit, les conséquences vont tomber. Ils vont perdre toute la gloire que Dieu les a donnée au départ. L'autorité, la force, la puissance, la domination. La parole de Dieu déclare qu'ils se sont retrouvés nus. Attention, aujourd'hui je ne suis pas en train de parler à des bébés. On essaie de parler à ceux qui font. Ils se sont retrouvés nus. Ce n'est pas la nudité des vêtements. La nudité dont on parle, c'est le pouvoir qu'ils avaient porté, qui leur donnait l'autorité. Et ce pouvoir, ils l'ont perdu.
Ils étaient maintenant nus. Quand vous allez voir, Dieu va commencer à citer ce qui va leur arriver parce qu'ils ont perdu le pouvoir. Je vais dire, la femme va enfanter difficilement. Je vais dire, l'homme va manger à la sueur de son front. Je vais dire, la terre va produire des épines pour l'homme. Je vais commencer à parler des complications. La terre sera montée à cause de leur attitude. Et donc ça, parce qu'ils ont perdu le vêtement de gloire, l'autorité qu'ils avaient, ils l'ont perdu. Alors, quand ils vont perdre l'autorité, je veux que tu me souviens. Quand ils ont perdu l'autorité, le règne de Dieu dans l'ordre est fini. Et le règne du diable a commencé. Le règne du diable a commencé. Le règne de Dieu dans la vie de l'homme s'est arrêté. Puisque sous la terre, il y avait le diable et il y avait les hommes. Tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Attention! On va lire dans la parole de Dieu. Il y a des gens de fois qui prennent le diable à la légère. Quand tu le prends à la légère, tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué. C'est pas en vain, je l'ai dit au début, c'est pas en vain que Dieu a créé l'homme à son image. Il pouvait créer juste l'homme. Il pouvait juste créer la femme. Mais quand on nous dit à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que dans le champ de bataille où il est en train de partir, il y a une personne forte qui est déjà là-bas. Donc il faut que l'homme soit équipé de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu, afin qu'il s'affirme sur la terre. Et Dieu lui dit, attention, quand je te mets là-bas, ça ne mange pas. Mais ceci tu peux toucher. L'arbre qui lui interdit, ça veut dire que c'est un monde de vie là où était attachée la mort. Pour ceux qui lisent ou qui sont instruits spirituellement, ils savent que la mort, c'est pas dormir. La mort, c'est pas quand on dit mourir. La mort, c'est un esprit. C'est une puissance. Quand elle rentre dans ta maison, elle va prendre quelqu'un. Quand elle rôde autour de toi, la mort va prendre. Et dans cet arbre-là, la mort y était attachée. Alors, quand ils vont le manger, on va lire à partir de lui. On va dans le livre de Romains rapidement. Romains au chapitre 5. Je vais lire le nom du Seigneur au verset 12. Écoutez bien. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Donc depuis ce jour-là, la mort s'est répandue. La mort s'est répandue. La mort a coulé. Ceux qui naissent, ils naissent dans la mort. Ceux qui naissent, ils naissent avec la mort. C'est pas en vrai de vrai la faute de ton grand-père. C'est pas la faute de ta mère. C'est pas la faute par le fait que tu as suivi tel chemin. Là, c'est le fait que depuis à l'origine, l'homme avait échoué. Et la mort s'est répandue. Donc, quand l'homme échoue, vu qu'il a perdu l'autorité, Genèse 3 nous dit, les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Est-ce que Dieu pouvait mettre les gens nus dans le jardin pour le garder et le cultiver? Non.
Là, on nous parle d'une autorité. Le pouvoir spirituel qu'ils avaient été partis. Et ils sont tombés à la merci de l'ennemi. Donc ici, on voit que la mort s'est étendue. Alors, ils ne sont plus avec Dieu. Dans le livre de Genèse, au chapitre 3, la parole de Dieu déclare que Dieu les a chassés de sa présence. Donc la vie éternelle a été coupée. La vie éternelle représente la domination, la force, le pouvoir, vivre éternellement, régner éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Donc quand il va être chassé, il n'a plus la couverture de Dieu. Et voilà, le diable maintenant commence à régner. C'est même pour ça que dans le livre de Matthieu au chapitre 4, la parole de Dieu déclare que il transporta Jésus sur une haute montagne. Alors, on ne nous dit pas que Jésus est monté sur la montagne, mais la parole déclare qu'il l'a pris et l'a transporté sur une haute montagne et lui a montré la gloire de ce monde. On va d'abord un peu temporiser et on va essayer de voir un peu qui il est. Qui il est, Kagabeba. Ici, là, d'autres personnes connaissent l'ange Michael. Souvent même il y a des gens qui l'invoquent. Mais on va lire un verset que Michael, il est arrivé en face du diable. Il a tremblé. Il a tremblé. Il n'avait pas de mots à dire. Alors si tu te bats contre quelqu'un qui est fort et tu pars appeler la personne qui fait trembler, et c'est souvent arrivé à beaucoup de personnes. Attends, je vais aller appeler mon gros, il joue avec moi. Quand le gros arrive, le gros est déjà affaibli parce qu'il connaît le monsieur fort là, l'a déjà tapé. Il dit, oh non, mon petit, allons pour nous à la maison. Et ceux qui partent appeler Michael, même Michael leur dit, ne me mettez pas dans des problèmes avec Satan. Allez chercher une autre personne. On va dans le livre de Jude. Jude 1, au verset 9. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, vous voyez bien, donc le diable était arrivé, il a dit, quand on dit en Lingala, donc il sent un homme fort, un homme stable. Il vient maintenant avec Moïse, il commence à discuter. La parole déclare, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te reprime. Retenez bien cette partie parce que dans le message, vous allez comprendre pourquoi il a dit ça. Il dit que le Seigneur te reprime. En fait, si tu fais pas attention, tu vas pas comprendre. L'archange n'avait pas de force de combattre contre le diable. Il ne le peut pas, on va voir dans les versets bibliques. Il ne le peut pas. Et vous allez comprendre pourquoi on est en train de voir ça aujourd'hui. En fait, c'est notre message aujourd'hui. Pourquoi Jésus-Christ est sauveur. C'est là que vous allez comprendre. Pourquoi Jésus-Christ est sauveur.